Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, dans le cadre d'un partenariat avec les Journées du Halal, qui ont lieu cette année donc, du 18 au 21 mai, je vais vous présenter le sujet qui suit. Donc, les conséquences d'une alimentation riche en viande d'un point de vue santé et environnemental. On va dans un premier temps aborder les conséquences sur notre santé, puis dans un deuxième temps aborder les conséquences sur notre planète. Une consommation importante de viande va apporter à l'organisme une quantité non négligeable de purines et de graisses saturées qui sont responsables de déchets toxiques. Par ailleurs, les protéines animales sont très difficiles à décomposer, ce qui explique le fameux coup de barre après une consommation importante de viande, de par la mobilisation énergétique que cela va demander. Ensuite, plusieurs études ont démontré qu'une alimentation trop riche en viande, et particulièrement en viande rouge et en charcuterie, est associée à un plus grand risque de maladies cardiovasculaires, comme par exemple les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc par quel mécanisme? Donc, tout simplement en occasionnant une augmentation du mauvais cholestérol, donc le LDL-C et les triglycérides, en défaveur du bon cholestérol, qui est le HDL-C. Il existe également une relation entre consommation excessive de viande. C'est toujours, quand je dis consommation excessive de viande, c'est toujours viande rouge et charcuterie. Donc entre une consommation excessive de viande et une augmentation du risque de survenue du cancer colorectal, il s'agit ici d'un effet dose dépendant, c'est-à-dire que plus on en consomme, plus le risque augmente. Le mode de cuisson des viandes a lui aussi un rôle dans l'augmentation de ce risque. En effet, le mode de cuisson peut accentuer l'effet néfaste de la viande rouge sur l'organisme. Donc, ce qui est à éviter, c'est plutôt tout ce qui est grillé, donc les barbecues. Généralement, ne pas dépasser une fois par semaine, surtout en période estivale, ou encore les viandes fumées ou les viandes trop cuites, par exemple. La viande brûlée, enfin les parties de la viande brûlée sont à bannir. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent des HAP, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont potentiellement cancérigènes. Ensuite, le taux de mortalité, l'obésité, les problèmes de circulation, les allergies, etc., etc., sont eux aussi également étroitement liés à la quantité de viande rouge consommée. En ce qui concerne le diabète, les études qui ont été menées ont obtenu des résultats plutôt contradictoires, à savoir que certaines montraient un lien entre consommation excessive de viande rouge et la survenue d'un diabète, et d'autres ne montraient aucun lien. Donc on ne peut pas formellement conclure. Et enfin, s'ajoute à cela le risque de résistance aux antibiotiques, entre autres, lors de la consommation de viande non bio. Donc les animaux, ils reçoivent pour diverses raisons des antibiotiques qui vont se retrouver par la suite dans nos assiettes. L'utilisation massive de ces antibiotiques participe au phénomène de résistance de certaines bactéries. On va passer maintenant aux effets d'une consommation importante de viande sur l'environnement. J'ai voulu commencer cette partie par quelques chiffres, car c'est tout de suite plus parlant. Donc pour commencer, on voit que la production d'1 kilo d'agneau a le même effet sur l'environnement que de parcourir 200 km en voiture. 1 kg de protéines de bœuf va consommer 15 à 17 kg de protéines végétales et 15 500 litres d'eau. Et la production d'un hamburger de 150 grammes consomme 2400 litres d'eau. C'est quand même énorme. De plus, l'élevage va également occasionner des pertes astronomiques de forêt. En effet, ce sont chaque année 13 à 14 millions d'hectares de forêt qui disparaissent pour laisser place aux cultures de soja. Donc, pour en finir justement sur le soja, il faut noter que 80% de la production de soja sert à nourrir les animaux d'élevage. L'élevage intensif n'est pas sans conséquences. En effet, les excréments des bêtes d'élevage ainsi que les produits de décomposition du fumier dégagent du méthane qui est à l'origine de la libération d'oxyde d'azote qui contribue à l'effet de serre. S'ajoutent en plus de ceci les effets nocifs des engrais et des pesticides qui sont utilisés dans ce type d'élevage. L'élevage intensif est également une source non négligeable de gaspillage.
En effet, l'élevage intensif est grand consommateur d'énergie et notamment en premier lieu l'électricité et le chauffage qui sont nécessaires à l'élevage. S'ajoutent à cela les nombreux transports nécessaires d'animaux ou encore de viande quand la production n'est pas locale. Et enfin, l'eau, comme nous avons pu le voir avec les chiffres précédemment, ce sont des quantités astronomiques d'eau qui sont utilisées pour abreuver les animaux, pour les cultures destinées à leur alimentation, mais aussi pour les divers entretiens des différentes machines utilisées pour l'élevage. Pour en finir avec les conséquences sur l'environnement, on va aborder la pollution que génère l'élevage intensif. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est des millions d'hectares de forêt qui sont sacrifiés chaque année pour laisser place aux cultures de soja, qui est la principale alimentation des bêtes. Donc cette déforestation massive entraîne une diminution de la biodiversité, voire même dans certains cas l'extinction de certaines espèces animalières. L'environnement est pollué également secondairement au traitement des eaux usées, qui contribue notamment à la pollution, entre autres, des nappes phréatiques. Pour finir cette présentation, donc, voici quelques conseils non exhaustifs pour une consommation de viande plus respectueuse de notre santé et de notre environnement. Donc, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que il convient de réduire sa consommation et surtout de viande rouge et de charcuterie. À titre d'exemple, 1 ou 2 portions par semaine pour les fans de viande rouge qui ne peuvent pas s'en passer, ça devrait suffire. Si vous voulez en consommer moins, il n'y a pas de souci non plus. Évitez les modes de cuisson qui accentuent l'effet néfaste de la viande rouge, entre autres, comme les barbecues. En période estivale, essayez de ne pas dépasser un barbecue par semaine. Ne pas manger les parties de viande brûlée et limiter votre consommation de viande fumée. Donc, il existe fort heureusement pour les carnivores des alternatives, comme plutôt consommer de la viande blanche, ou encore d'alterner avec d'autres sources de protéines, comme le poisson ou les sources de protéines végétales. Pour votre viande, préférez la viande bio. Bon, celle-ci coûte certes plus cher que la viande industrielle, mais le prix justement est justifié lorsque l'on connaît les conditions d'élevage beaucoup plus respectueuses pour notre santé et notre planète. Donc le mot de la fin sera de toujours privilégier la qualité à la quantité et de pas forcément toujours rechercher le moins cher. J'espère que cette présentation vous en aura appris un peu plus sur les conséquences d'une alimentation riche en viande sur nous et sur notre environnement. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous souhaite des bonnes journées du halal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.